Chaque année, à Japan Expo, on espère un petit miracle. Une de ces surprises jaillit de nulle part qui laissera un souvenir ému à raconter aux petits-enfants un soir au coin du feu. Quand, le regard perdu dans le vide, plongé dans ses souvenirs, les yeux légèrement humides et vos petits-enfants qui se regardent en disant que papy débloque encore, vous murmurerez doucement « Ah, au moins, j'y étais ». Et cette année, en l'an de grâce 2015, ou JE16 selon le calendrier villepintois, cette année donc, en scrutant avidement le programme à la recherche d'une telle pépite, on ne peut qu'être interpellé, pour ne pas dire interloqué, quand on tombe sur la mention « Les animés japonais depuis 1803 », prévu le vendredi 3 entre 16h et 16h45 sur la scène Yuzu. La description officielle augure du meilleur. Il y a 200 ans, les habitants d'Edo, Tokyo, éberlués, s'enthousiasmèrent « Des dessins qui bougent ? Ça doit être un tour de magie des chrétiens !» Le 3 juillet, il y a un peu moins de 15 jours au moment où ces lignes sont rédigées, les visiteurs de Japan Expo Villepinte, éberlués, s'exclamèrent « Mais qu'est-ce que je viens de voir ?» Même si en réalité ça devait plus ressembler à « Mais putain de bordel de merde, qu'est-ce que je viens de voir ?» Car dans l'ordre, sans vraiment de lien logique, on a pu voir quelqu'un faire des claquettes, une artiste, Ekotsumi, chanter un vieux conte japonais accompagné d'instruments traditionnels, la présentation d'une lanterne magique, accompagnée d'une projection de quelques images illustrant le conte Kanjincho, considéré ici comme premier dessin animé au monde, même si de nombreux universitaires seraient probablement loin d'adhérer sans nuance à une telle affirmation. Puis le court-métrage Kobutori de 1929, un animé en kirie, du dessin découpé. La bande-annonce d'un film de marionnettes moderne, Ninja Fury, avant d'enchaîner sans embâche sur un mini-live d'Inoue Azumi et de Yu Yu. Quand les chanteuses quittent la scène, le présentateur revient et appelle cette fois-ci Ehari, ainsi qu'un mangaka, Niwano Makoto, accompagné d'un catcheur cosplayé en un de ses personnages, Momotaro. Et oh là, attendez, on se calme, arrêtez tout. Voilà, on souffle. Qu'est-ce qui est en train de se passer ? Permettons-nous de faire comme le shérif de l'espace à la grande époque et de revoir l'action au ralenti. On apprend à la fin de ces 50 minutes, aussi incertaines que la position d'un électron dans un champ quantique, que celles-ci ont été produites par l'organisation Plus Japan qui possédait un stand sur le salon. Il s'agit d'une association à but non lucratif qui veut aider certains artistes japonais à faire découvrir leurs œuvres au monde entier, notamment en les aidant à venir à Japan Expo. Soyons clairs, il peut être tout à fait légitime et passionnant de découvrir le court-métrage Kobutori de 1929 du réalisateur Murata Yasuji, un des pionniers de l'animation en dessin découpé, ou kirie, au même titre qu'Ofuji Noburo. Tout comme il est toujours agréable de voir Inoue Azumi sur scène chanter Totoro ou Kimi Onosete. Malheureusement, en plus des divers aléas techniques, les organisateurs japonais n'auront pas jugé bon de demander le moindre conseil à l'extérieur, encore moins à des Français. Ils sont en roue libre et se contentent de juxtaposer leur contenu sans remise en contexte, sans explication, et en supposant qu'en faisant un spectacle à 90% en japonais, tout sera parfaitement clair. Il y a bien quelques phrases dans un anglais syntaxiquement hasardeux et quelques passages miraculeusement traduits en français. Est-ce suffisant ? Vous aurez reconnu là, au public sagace, une question rhétorique. Ce n'est évidemment pas le cas. Pour quiconque découvre le résultat à froid, sans préparation psychologique aucune, le spectacle est au mieux surréaliste, au pire pourra laisser quelques séquelles. Ce qui est certain, c'est que le message ne passe pas, et que le mot contre-productivité vient de trouver une de ses plus brillantes définitions sous nos yeux ébahis. Après, pourriez-vous dire, ô public clément, est-ce justifié d'être aussi sévère envers ce show, certes approximatif, mais après tout bien innocent ? Peut-être pas du point de vue des spectateurs. Mais pour les personnes qui ont traversé le monde entier afin que leur présentation soit expédiée en 5 minutes dans un spectacle confus qui n'aura pas touché grand monde, on peut en être moins certain. Un des vieux films proposés, véritable patrimoine culturel japonais, se doit d'être découvert accompagné des propos éclairés d'un connaisseur dans une salle de conférence digne de ce nom. Et les chansons d'Inoue Azumi méritent d'être mises en valeur comme ce fut le cas lors de son concert avec le Neko Light Orchestra. Alors qu'on s'apprêtait à passer un moment de distraction surréaliste bon enfant, on s'aperçoit juste des rouages mal ajustés de la réalité. Et oui, la vie est triste parfois. Quand on s'aperçoit que deux cultures, qui si elles échangent abondamment avec toute la bonne volonté du monde depuis plus de 150 ans, ont encore beaucoup d'efforts à faire pour se comprendre mutuellement et établir une communication et une connaissance durable l'une de l'autre.